Je suis Marc Le Boulaire, je vous présente un Metalbox spécial artistes et professionnels au Hellfest. On se retrouve ici à l'espace VIP tous les jours pour des interviews exceptionnelles d'artistes et de professionnels bookers et managers. De retour avec NTV, nous sommes à l'entrée du Hellfest et nous sommes avec Nico. Bonjour Nico. Et qu'est-ce que tu nous présentes là actuellement? Raconte-nous tout ça. Alors c'est un trophée qu'on a réalisé pour le NTV Clip Festival. C'est une création de notre part et spéciale pour le concours. Ah quand même, hein, on sent le poids du métal. Ah bah c'est du métal, il n'y a pas de triche. Pour participer au concours NTV Clip et gagner ce superbe trophée réalisé par Fabrique Métallerie à Valette. Eh bien, vous allez sur le site NTV, vous envoyez vos clips, vos liens YouTube et vous pouvez participer au concours et remporter ce superbe trophée. Let's rock! Vous n'avez pas senti une modification du comportement du public qui viendrait sur moins de dates ou qui choisirait, qui sélectionnerait différemment? Ah ouais, mais ça a toujours été en fait, Covid ou pas Covid, les gens Ouais. ils sélectionnaient les dates, s'il y avait une grosse tête d'affiche à un endroit ils y vont et s'il n'y a pas de grosse tête d'affiche ils y vont pas, ou au contraire, il y en a qui se disent fuck les gros qu'on connaît, qu'on a déjà revu 25 fois, on va... Pour moi ça n'a pas changé vraiment de ce qu'on a vu en tout cas en tournée, moi j'ai pas ressenti de différence, ça reste la même chose, les gens choisissent, les gens oublient, et les gens soutiennent. ESP, c'est une marque qui est chère à beaucoup de guitaristes de métal. Est-ce que vous avez des artistes endorsés sur le festival? Comment ça se passe ton festival, Guillaume? Alors ouais, en gros, la petite histoire entre ESP et le Hellfest remonte à 2018 en gros. Et grâce à Johan Lenevé, on a réussi à faire cette collaboration et depuis, ça se passe hyper bien. C'est somme toute logique parce que quand on voit la programmation qu'il y a d'une année sur l'autre, il y a énormément de groupes qui sont sur LTD, ESP, et ils jouent tous le jeu pour venir ici, faire des signing sessions. Hier, on avait Behemoth, ça a été exceptionnel. On a eu le privilège d'avoir la petite signature sur la basse. On va la garder très précieusement. Et voilà. Ça devient un collector du coup. Exactement. Clairement, on voit une différence quand même. On voit une différence, même si c'est pas encore revenu complètement à la normale, C'est parce ça. qu'il y a eu quand même un an où c'était un petit peu timide, même au niveau du public, qui avait un petit peu de mal à se déplacer au début. Là, on voit que ça commence un petit peu à vraiment redémarrer, même si effectivement, il y a toujours cette histoire d'inflation qui augmente et les gens sont un peu plus regardants sur leurs dépenses, Ouais. clairement. Mais voilà, je pense qu'on est dans une bonne ascension. C'est Là, ça, il y a une dynamique quand même qui repart, tu vois quelque chose repartir. Il y a de quoi. plus en plus de tournées, de plus en plus de groupes qui tournent, c'est presque sursaturé en réalité, mais les gens se déplacent toujours et on commence à atteindre de nouveau les jauges où on rentabilise nos soirées. The Ascending est un super groupe. C'est un super groupe nantais. C'est ce qu'on dit apparemment. Ouais. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu des membres qui composent ce super groupe nantais? Alors déjà, il y a nous deux, donc Tsar, Thomas qui bosse qui est le batteur de Tsar. Moi, je suis guitariste dans les Hommes Crabes. Et un petit peu aussi dans notre Jogging for Today. Un petit peu. Toujours en activité. Un petit peu, ouais, un petit peu. Après, on a au chant Eddie Kaiser, qui lui est son propre groupe. Oui, qui a son nom de scène, Exactement. qui a un projet qui est Exactement. déjà installé sur Nantes. Exactement. On a Claire de Stinky, donc, qui a joué ici il y a quelques années, c'est vrai. qui ont éclaté la En Warzone. 2019, absolument. Ouais, ils ont tout En éclaté. ouverture de Warzone. Ouais, c'était assez ouf. Ouais. On a Max qui a joué l'année dernière avec 20 Seconds Falling Man le dimanche matin. Ah oui, ok. Et on a Jess qui elle joue dans les Greenings et qui joue dans Car Vegans. Donc là, l'objectif vraiment du groupe, c'est... j'ai entendu dire qu'un EP ou un album était sorti. Ouais, le 5 mai, ouais. Et là, du coup, c'est concrétiser ça en live pour 2024 Voilà. et Créer faire de le la date, show, quoi. créer le show pendant la résidence et après faire tourner tout ça. Peut-être un petit passage ici en 2024. Inch'Allah. Ben, ils arrivent 150 personnes alors que d'habitude il y a 30 personnes quoi. Et c'est des groupes locaux et tout. Et les gens en fait j'ai l'impression qu'ils ont besoin de sortir, ils font l'effort de sortir. Après on vend beaucoup de merch justement parce que les gens nous suivent et puis quand tu leur vends pas des t-shirts à 50 balles, les gens ils te l'achètent et puis on a fait une session signature. On a eu beaucoup de monde hier justement au stand des acteurs de l'ombre et c'était cool, les gens arrivaient avec les vinyles, les CD, même les t-shirts à signer, franchement ça fait plaisir quoi. En plus d'être dans Racotte, je suis dans d'autres groupes et donc du coup j'ai d'autres régions, si tu veux, je suis plus vers Nice, c'est un peu plus loin. Et là-bas aussi il y a des petites salles où on organise des choses et c'est vrai que le public, quand tu les as sortis du Covid, après ils ont eu tendance à revenir au concert assez volontiers, ils étaient très très contents et ils ont plus maintenant l'impression de participer à un effort de guerre si tu veux. Ils se disent je vais payer ma place
Mais quand je paye ma place, 8-10 balles, même si c'est 20 balles, si c'est entre guillemets un vrai concert avec une vraie tête d'affiche, ils ont plus envie de le faire. Et c'est pareil pour le merch, c'est pareil pour... c'est une discussion que j'ai avec Jérôme de temps en temps. Quand il parle de Acode, il aime faire des beaux produits, il aime bien que le vinyle soit un beau vinyle, il aime bien que le CD soit un beau CD avec du contenu, des machins. Et les gens, dans le métal, en tout cas dans le métal c'est comme ça, ils aiment bien posséder l'objet. Nous sommes avec NTV, avec Airo dans l'espace VIP. Hello Airo. What's up? Bonjour tout le monde, oui. It's your first time in Hellfest? Oh no, this is my second time coming to Hellfest. I love the atmosphere. I love, I live in Nantes, j'habite Nantes avec ma femme. And I like coming here and see all my friends from America come play and everything. It's so cool. And what's your program for today? What band do you want to see today? Oh, the band I want to see today. I'm forgetting right now, but Motley Crue for sure. Shout out Tommy Lee. Who else is on today? Modson, I just came right now. I miss Modson, MGK, all those guys. All these people I've did Warped Tour with before and everything. So it's so cool to just come and see everybody rock. So maybe next year you play at the Hellfest on the stage, maybe? I hope so. I'm ready to rock, man. And I got a new album, High Road to Hero, Bound for Glory, Show Enough. I go on tour with Nothing More. They play tomorrow, so I want to see Nothing More tomorrow. And I go on tour with Nothing More in September. Working on some more stuff, so yeah. And I shot my music video in Nantes. Lorsque les portes sont fermées, on a d'emblée coincé notre pied entre la porte, ça nous a fait mal. Je crois que mon petit orteil il est toujours aussi gonflé, mais on s'est dit on lâche rien quoi. Et je pense que pour des groupes comme nous qui n'avaient aucune attente et qu'au final on continue à être un petit groupe, ça a eu des conséquences, mais pas autant que je pense. Pas désastreuse à quel point, des gros groupes, je pense, qui ont vraiment, des structures énormes derrière eux. Eux, ils ont vraiment été beaucoup plus impactés que nous. Nous, Ouais. on a subi. C'est pas cool, mais on n'a pas été. Notre vie n'a pas été littéralement complètement bouleversée. Il y a des gens qui vivent de la musique, et même les gens, tous les techniciens qui vivent de ça. Bien pour eux, sûr. leur vie a été, pour moi, je pense vraiment. C'est 2 ans et demi, 3 ans de vie désastreuse pour eux. Qu'est-ce que tu fais sur le Hellfest? Alors moi je travaille pour la Warzone, je suis en backline, c'est-à-dire que je décharge les camions des artistes. Je fais ça depuis maintenant 7 ans. Ah oui quand même. Quand même, ouais, on est habitués. Et alors du coup, ton shift c'est quoi? Tu travailles combien d'heures pour Alors, combien nous, de plaisir? Nous on est deux équipes de 8 et on fait des shifts de 8 heures à peu près, 7 heures, 8 heures. Pas mal. Donc moi ce soir par exemple, et je finis à 3 heures du matin là. Donc là on est vendredi, donc il y a déjà eu le jeudi. C'est quoi les groupes qui t'ont marqué jusque là pour l'instant? Alors hier moi c'était pas sur la Warzone, je suis allé voir Amenra qui était dingue. Bon ça fait 10 fois que je les vois mais c'est toujours la méga claque. Et là tu vois je viens d'aller voir Modson, je connaissais pas et bonne ambiance. Ouais donc en fait tu fais quand même des découvertes, Grave, même si on sait que t'es un ouais, habitué de la scène. Hein. Comme je l'ai dit, je travaille pour le Hellfest depuis 7 ans, je viens ici depuis 2010, tu vois. Donc les groupes, on les connaît. Donc maintenant, il faut aller voir les petits nouveaux, quoi. Il y a plein, comme je disais, de leviers qui font qu'aujourd'hui, la scène commence à être visible partout, de la part de plein de gens. Il y a des gens qui sont d'accord en plus, donc ça c'est plutôt chouette. Et ça va, à mon sens, en tout cas, ça bénéficie à tout le monde, ça. C'est-à-dire que les gens vont peut-être reprogrammer plus facilement des artistes de métal dans les SMAC. Enfin moi c'est mon combat, hein, c'est de remettre un peu l'église au milieu du village. Le métal a été à la marge et il est de moins en moins. Les musiciens ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, les producteurs spectacles non plus. Et donc il faut générer de l'économie. On a commencé en 2015, quelque chose comme ça. Je dirais hardcore, punk hardcore au début. Et puis maintenant c'est un peu plus métal hardcore, je dirais. Ouais. Ça régit un peu notre vie, tu vois, donc on a besoin de jouer, on a besoin de partager. Puis la vie s'arrête pas. Et la vie s'arrête pas, c'est ça, ouais. Et le truc qui est entre guillemets cool avec le Covid, c'est qu'après Covid, les gens se sont resurmotivés. Des orgas ont réorganisé alors qu'ils étaient morts. Il y a eu un espèce de plus après Covid. Il y a un côté cool vis-à-vis du public qui n'avait pas vu de concert, mais il y a aussi ce côté quand même pas cool pour tout ce qui était business. Les mecs avaient leur bar-concert. Ils ont chié pendant toute cette crise et du coup, il y en a énormément qui ont fermé dans toute la France et dans toute l'Europe d'ailleurs, je pense. Ça fait chier, gros. Moi, j'ai grandi avec le Hellfest, tu vois, c'est devenu ce que c'est. Il y aurait plein de trucs à redire, mais en vrai de vrai, tu vois, là,
ils sont quand même partis à la base d'un truc comme ça. Ici au Hellfest sur la Warzone, c'est vraiment un gros plaisir, hein. On peut pas le nier quoi, tu vois. Ça a été sportif hein, quand même. Ça a été sportif, hein. Beaucoup de cardio ce matin quand même. Hein. Vous avez joué à quelle heure? 11h05. Ah ouais, c'est de bonne heure. Non mais c'est pas ça, c'est le fait de bouger sur des grosses scènes et tout. Enfin, pour moi qui suis un peu un gros lard, si tu veux, faire du cardio comme ça, dès le matin, c'est un peu chaud quoi. On espère que vous allez apprécier toute cette programmation et que vous allez kiffer et avoir envie de regarder nos vidéos. Merci à vous.